Salut les amis et bienvenue dans les news. C'est moi ou on vient de voir passer Iron Man dans le ciel? Si même Iron Man s'abonne à notre chaîne, on compte sur vous pour le faire aussi, hein. Bon, ce n'est pas tout à fait Iron Man dans le ciel, mais on peut dire qu'il vole comme lui. Il s'agit d'un soldat de l'armée britannique qui teste un jetpack en pleine mer. Un jetpack, c'est une combinaison avec une série de réacteurs propulsant son utilisateur dans les airs. Il peut décoller, voler et atterrir comme le fait Iron Man dans les films Marvel. Ce jetpack permet d'accéder à des endroits précis en quelques minutes. Ce serait hyper cool si ça ne servait pas à des opérations militaires. Soulignons que ce système a aussi été utilisé pour des opérations de secourisme dans des lieux inaccessibles. Nos 3 mots du jour, eux aussi, prennent de la hauteur. 3 mots pour une actualité qui décolle. Dans l'actu, aujourd'hui, Donald Trump, l'ancien président des États-Unis, a eu une mauvaise nouvelle en se réveillant. En effet, c'est aujourd'hui que Facebook a décidé de garder son compte bloqué. Cela fait exactement 4 mois que le réseau social a décidé de bloquer toute publication de Donald Trump. La décision avait été prise à la suite de l'attaque du Capitole. On lui reproche toujours d'avoir poussé ses fans à commettre des actions destructrices. Pour Donald Trump, cette décision de Facebook, c'est une mauvaise nouvelle. Pour un homme politique, impossible aujourd'hui de faire passer ses idées sans Facebook. Facebook, c'est quand même plus de 3 milliards d'utilisateurs. Et comme Donald Trump espère un jour redevenir président des États-Unis, il va en avoir besoin. Reste à savoir si ses comptes seront débloqués un jour. En attendant, Donald Trump était l'un de nos mots du jour. Pour la 40 millième fois, Tyson, je sais que t'as faim. Moi aussi, j'ai faim. Bah regarde, on est arrivé. Bonjour, j'écoute votre commande. Alors pour moi, ce sera un grand menu bucket d'ortie, grande branche, sauce nature verte, là, et vous mettez comme boisson une eau de pluie, filtrée, et light, s'il vous plaît. Et vous rajoutez pour Tyson un Happy Miel, ouais, avec le jouet dedans. Ouais, on a faim, hein. Bah quoi, mes petits poulets, moi aussi, j'ai envie d'un pique-nique dans la nature. Supplément de branche. Bah oui, j'avais envie de faire comme ces 55 élèves de l'école Sainte-Thérèse Danse. Ils ont été invités par l'association environnementale Good Planet à cuisiner et pique-niquer dans un bois à côté de leur école pour l'opération Alors on sort. Au menu, des chapatis. Hein, quoi? Des chapatis quoi? Des chapatis, c'est comme du pain, la pâte. Après, on va faire une petite boule et dedans, on va mettre du chocolat et des orties. Et oui, les orties se mangent. Et même que c'est délicieux. Oh, j'aurais pas cru. Après avoir appris à reconnaître les plantes et les arbres que l'on trouve autour de l'école, il a fallu récolter les orties. Certains avaient des gants pour ne pas se piquer et d'autres ont appris à les prendre à main nue. Oh. Si on les prend par la feuille, comme ça, on ne se fait pas piquer sans gants. Ça ne pique pas. Ouais, ça pique pas, comme ça. Bon, maintenant les choses sérieuses. Place à la cuisson et à la dégustation de ces petits chaussons fourrés indiens qui m'ont l'air succulents. Sauf que la pluie s'est invitée à l'événement. Ouais, mais si ce n'est que ça, pas grave du tout, la nature nous offre des tas d'abris. C'est donc sous les arbres que la cuisson s'est faite. Mais avant, il a fallu allumer le feu. Ouais, et pour ça, il y a des pros ici. Nous avons pris cette espèce d'objet et alors nous avons commencé à le frotter dessus. Et quand on le fait fort, ça fait des petites étincelles de feu et nous l'avons mis sur un coton et ça a commencé à prendre feu et donc nous avons pris des espèces de trucs qu'on prend sur les troncs et nous avons commencé à alimenter le feu et puis il est devenu grand comme ça. La cuisson s'est faite immédiatement sur les braises et après quelques minutes, enfin, la dégustation sous le préau de l'école. Trop délicieux, j'adore. Bon, sauf le chocolat noir. J'aime pas trop. Moi, j'aime pas, c'est pas du tout mon goût. Alors on récapitule, c'était croquant, craquant, doux, moelleux et même pimenté. Oh, le tout en pleine nature, que demande le peuple? Oui, Tyson, on sait, encore un Happy Miel. Allez, on retiendra Alors on sort dans notre liste des mots du jour. Allez, on y va, allez. Et hop, j'achète sur Internet. Je crois que j'ai encore exagéré avec mes achats sur les plateformes d'e-commerce. J'ai même plus le temps d'ouvrir ces boîtes. Et cette année, ça a cartonné évidemment avec les confinements, car en dehors des courses alimentaires, les courses dites essentielles, il n'a plus été possible d'aller dans les magasins.
Depuis, les magasins sont ouverts. Il n'empêche que beaucoup de monde continue de faire ses achats sur Internet. Ah, là, mes petits poulets, c'est touchy. Ah bah oui, l'e-commerce, c'est tout un débat. Certains adorent, alors que d'autres n'aiment pas trop. Ah bah oui, ils estiment qu'acheter sur Internet tue les petits commerçants de notre pays qui ont des magasins. Oui, mais bon, la vraie question, mes petits poulets, elle est pour vous. Qu'en pensez-vous de tout ça, hein? Si tu vas au magasin, tu l'as directement. Alors que si tu fais la livraison, tu l'as en 2 mois. Je trouve que c'est plus pratique d'aller acheter au magasin pour se dépêcher. Et si on ne doit pas se dépêcher et qu'on a le temps, on peut commander sur e-commerce. Comme ça, il y a moins de contacts au magasin et tout. Je préfère le magasin parce que c'est plus pratique et ça va plus vite. J'ai dû attendre 5 mois et je l'ai perçu. Alors ça m'a un peu fort ennuyé. Merci aux élèves de l'école communale d'Ohain. Au moins, une chose est sûre, c'est qu'on peut dire qu'il y a un gros débat autour de l'e-commerce, qui était l'un des mots du jour. Mini-chat recherche mini-bébé pour mini-bagarre. Je répète, I repeat. Mini-chat recherche mini-bébé pour mini-bagarre. Regardez. Tu ferais mieux d'arrêter de me narguer, espèce de bébé, parce que sinon tu vas tomber sur le félin le plus fourbe du territoire. Je fais des techniques d'approche d'enfer, mais je m'en vais là. Côté météo les amis, désolé mais demain ce n'est pas la joie. Il y aura des gelées au matin, un temps gris et de la pluie. Du coup, on fait comme Eyman, notre star de la météo du jour. On enfile un gros pull et une veste bien chaude. C'est déjà la fin de cette vidéo, on se retrouve demain, même heure, même chaîne et d'ici là, abonnez-vous. Ciao!